Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre énergie générale pour le mois d'octobre, ce que vous souhaitez le plus, le défi qui sera à dépasser, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, l'évolution de votre fin du mois d'octobre. Donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble avec votre énergie générale pour ce mois. Et on a le 8 de coupe et le 8 de pentacle. Alors déjà, de 8, on est vraiment dans la prise de conscience ici. Le 8 de coupe, ça m'explique que vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient plus pour le mois d'octobre. Alors, on est dans l'aspect général, tous les béliers ne vivent pas les mêmes choses, une situation émotionnelle qui ne convient plus, ça peut se passer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire notre façon de fonctionner émotionnellement, ça peut être dans une relation amoureuse, quitter une relation, ça peut être un travail dans lequel on n'est plus satisfait, ça peut être dans notre famille, avec nos amis. C'est vraiment dans le côté relationnel, tout ce qui va toucher à notre intérieur, à notre amour, à nos émotions. On a ces 8 coupes ici, vous voyez, on a ces 8 coupes et ça nous satisfait plus. Ça nous satisfait plus parce que ce qu'on veut, c'est celle-ci, c'est la 9e. Donc on part la chercher. On ne se retourne pas sur son passé, on quitte la scène, on quitte la situation. Et on va chercher la 9e coupe qui est nos rêves et nos désirs. Donc ici, ça peut être donc dans vos émotions, dans un comportement et vu que ça nous satisfait plus, on quitte cette situation. Pourquoi ? Parce qu'on a la 8 de denier. Parce que vous avez une prise de conscience. Ces deux cartes nous parlent d'une prise de conscience. Mais la 8 de denier, moi, m'indique que vous avez sûrement beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez peut-être, pour certains, fait une thérapie, peut-être un développement personnel, peut-être tout simplement avoir pris conscience au bout d'un moment que tout ça ne vous satisfait plus. Il y a eu un long chemin. Il y a eu un long chemin dans votre vie, dans votre intérieur, sur vous-même et vous comprenez qu'il est temps d'engager votre énergie ailleurs. Parce que la 8 de denier m'explique que vous avez tout fait, vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là et le résultat est que ce n'est pas suffisant pour vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. Et donc, il y a cette prise de conscience d'aller chercher bien plus, d'aller chercher ses rêves et ses désirs et d'aller chercher une satisfaction aussi, une satisfaction personnelle. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci, on a la reine de coupe et la 3 de coupe. Alors, ces deux énergies qui sont extrêmement douces, qui sont extrêmement bienveillantes. Ici, ce que vous souhaitez le plus pour le mois d'octobre, c'est être dans un partage émotionnel, dans une bienveillance, dans la douceur, dans la joie de vivre. Vous voulez être aimé, vous voulez être apprécié des autres, vous voulez aimer et apprécier les autres aussi. Vous voulez peut-être aussi aider certaines personnes. Il y a cette la reine de coupe, c'est l'énergie du thérapeute, donc on a envie d'aider aussi les gens autour de nous, on a envie de leur transmettre peut-être ce qu'on a appris, on a envie de s'entourer, la 3 de coupe c'est s'entourer des gens qu'on aime, s'entourer de nos amis, c'est faire des sorties, c'est être dans la joie, dans la célébration, mais je pense que c'est avant tout aussi vous aimer vous-même. Vous voulez quitter cette situation ici pour que les choses deviennent plus douces, plus fluides et plus harmonieuses dans votre vie. C'est peut-être lourd, ça peut être été difficile, ça peut nous parler de nombreuses années ou de nombreux mois
Donc ici, vous voulez retrouver une vie plus calme, plus douce, plus harmonieuse. Ensuite, dans le défi qui va être à dépasser, on a le roi de coupe et le hiérophante. Le roi de coupe nous parle justement de stabilité émotionnelle. Ce roi, il a une stabilité émotionnelle au plus haut point. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette maturité qui fait que émotionnellement, il est droit dans ses baskets, il est droit dans sa vie, il maîtrise à la perfection ses émotions, il sait ce qu'il veut dans sa vie, il sait par qui il est entouré et il n'a pas peur aussi de se lancer au niveau émotionnel. Et ça, c'est un défi pour vous. On voit que le point faible, si on peut appeler ça un point faible de ce mois-ci, ça va être peut-être les émotions. Moi, j'ai l'impression, je vois en vous quelqu'un qui est plutôt dans un contrôle permanent, peut-être dû à des peurs, peut-être dû à un passé, peut-être dû à une personne contrôlante autour de vous. Et votre défi, ça va être de redevenir votre propre guide intérieur avec le hiérophante ici. C'est comme si vous étiez resté figé dans un espace-temps, dans une stagnation, à attendre que les choses se fassent, à attendre que les choses arrivent, qu'une situation émotionnelle arrive et ben elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas et c'est pour ça que vous quittez cette situation, que vous quittez cette scène. Vous allez, dans le défi à dépasser, c'est de redevenir le maître de vos émotions. Peut-être que quelqu'un contrôlait vos émotions, peut-être que vous n'étiez plus sur votre chemin au niveau relationnel, émotionnel. Retrouvez vos émotions, elles sont à vous. Vos émotions vous appartiennent. Et le hiérophante ici, le défi, le hiérophante est un guide spirituel ou un guide, parfois un guide religieux. Ici, on parle de vous, on parle de retrouver cette personne à l'intérieur de vous. Et ça va être un véritable défi ici. De retrouver cette paix intérieure aussi. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, donc tout ce qui va concerner vos émotions, on a le 3 de bâton et la mort. Quand je vois ces cartes, je comprends mieux ce qui se passe ici autour. Ici, il y a une histoire qui se termine sûrement. Alors, c'est jamais simple pour moi de parler d'une histoire qui peut se terminer. Alors, encore une fois, on est dans une sphère sentimentale, mais on est dans une sphère surtout émotionnelle. Encore une fois, tous les béliers du monde ne vivent pas les mêmes choses. La sphère relationnelle, émotionnelle, ça peut être un partenaire, donc le sentimental, mais ça peut être aussi notre famille et nos amis. Ici, il y a une histoire qui se termine avec quelqu'un, ou en tout cas une situation qui se termine. Ça peut être aussi une situation. Le 3 de bâton, ici, m'explique que ça fait environ 3 ans que vous attendez patiemment. Vous avez été d'une patience légendaire. Et on voit ici, avec la mort, que cette corde ici, on voit, cette corde, elle a été tirée, retirée, bien trop longtemps. Elle était sur le point de casser, et là, avec ces 3 cartes ici, moi, ça m'explique que cette corde va se casser. Et que la situation se termine, puisque ça fait bien trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Ça peut m'expliquer à moi pourquoi émotionnellement vous n'êtes plus satisfait. Donc soit il y a un lien sentimental, familial ou amical qui se coupe ici.
soit vous décidez d'arrêter d'attendre et vous modifiez, vous modifiez les choses. Vous terminez les choses, vous les modifiez parce que ça ne vous convient plus. Alors, cette cassure, cette rupture, ces liens qui se coupent, ça peut venir de vous ou ça peut venir de quelqu'un d'autre. Le point positif de la mort, c'est une arcane majeure. D'ailleurs, cette carte est extrêmement positive en elle-même, puisqu'elle nous indique que l'on va mourir symboliquement. On est vraiment dans la symbolique. On va mourir pour renaître. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit là sur la carte, si on le voit bien. On était devant cette porte fermée et ici la porte est légèrement entrouverte avec de la lumière au bout. Et bien tout simplement, vous décidez de partir de cet endroit-là pour aller vers la lumière. Mais pour ça, vous êtes obligé de fermer cette porte. Donc cette porte, c'est quoi? C'est votre passé. Donc vous êtes obligé de terminer ce passé pour pouvoir aller vers un avenir meilleur. La mort est une fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine, mais pour donner une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est vous, c'est votre nouvelle naissance, et elle va pointer le bout de son nez ici. C'est extrêmement positif pour l'évolution personnelle. Ça veut dire que dans cette attente, dans cette relation ou dans cette situation ou dans ce travail, vous n'étiez plus à votre place, vous n'étiez plus sur votre chemin. Et donc au niveau émotionnel, on coupe un lien ici. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la 2 d'épée et la reine de bâton. Avec ces deux énergies-là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que je dirais qu'il est temps pour vous de prendre une décision et d'envisager les choses plutôt sur du long terme. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à vivre au jour le jour. En tout cas, c'est ce que m'indique la reine de bâton. Et on vous dit ici qu'il serait temps peut-être de planifier et de définir ce que vous voulez atteindre dans votre avenir, ce que vous voulez pour votre avenir, quel chemin vous voulez emprunter. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle place, ça peut être un nouvel investissement, ça peut être de déménager, un déménagement. Peut-être que ça fait des années que vous parlez d'un déménagement et que vous ne le mettez pas en place. Peut-être que ça fait des années que vous n'êtes pas bien dans votre travail, mais que vous ne le mettez pas en place. Ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision et d'envisager justement de prendre cette décision pour du long terme, pour vous projeter à nouveau dans l'avenir, sur le plan professionnel, financier, matériel. Ça bouscule tout ça, hein. Waouh! Je l'ai dit dans une vidéo, le mois d'octobre, là je vais bientôt terminer tous les signes. J'ai vraiment l'impression que tous les signes se recentrent sur eux-mêmes, terminent des choses qui n'avaient plus lieu d'être. Mais il y a vraiment, dans chaque signe, il y a vraiment ce point commun de revenir à soi, à ce qu'on veut, et à quel chemin est fait pour nous. Et donc justement, on termine avec l'évolution, avec la fin du mois d'octobre, et on a la 4 d'épée et le jugement. Le jugement, donc encore une fois une carte majeure, une carte très importante, une carte très positive, et ici ça va secouer. Parce que le jugement nous parle du réveil de votre âme, parce que avec la 4 d'épée, ça m'explique que vous avez dormi pendant bien trop longtemps. Alors quand je dis dormi, c'est une façon de parler. Les épées représentent le mental, donc ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. On voit quelqu'un de fatigué,
On voit quelqu'un qui a besoin de se reposer parce que ça a été compliqué. Et je pense que je suis face à des personnes, mais il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure, on était dans les 3 ans, ça fait 3 ou 4 ans que vous dormez. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas réellement conscient de ce qui vous entoure, vous n'êtes peut-être pas réellement conscient d'une situation ou de personnes autour de vous, ou tout simplement le fait de ne pas être sur le bon chemin, en tout cas le chemin qui vous satisfait, qui vous rend heureux. Et ça fait 3-4 ans que vous êtes là-dedans, et ici, je dirais que votre âme, l'univers, vient mettre un grand coup là-dedans et vient vous réveiller. Alors, se faire réveiller comme ça, après avoir dormi pendant très longtemps, ça peut être brusque, ça peut être difficile. Le réveil peut être difficile. Au premier abord, voilà, c'est très perturbant. Par contre, c'est que positif, parce que votre âme se réveille, votre âme revient à la vie. Le jugement, c'est le réveil des morts. Et on a vu ici cette mort. On a besoin de mourir symboliquement pour renaître, et vous, dès la fin du mois d'octobre, vous passez à cette renaissance. C'est-à-dire que votre âme se réveille à l'intérieur de vous et vient vous guider sur un chemin qui est le vôtre, sur un chemin qui est celui que vous aviez choisi avant votre incarnation. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ, parce que vous prenez conscience que vous n'étiez pas sur la bonne route, sur le bon chemin ou avec les bonnes personnes. Vous prenez conscience de ça et votre âme se réveille pour aller sur le chemin du bonheur. Lecture très lourde, à la fois du positif, à la fois des choses difficiles à laisser derrière soi. Vous me tiendrez au courant dans les commentaires. J'espère que j'arrive à dire les choses dans la douceur et dans la bienveillance. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour tous les messages que vous me laissez. Ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.